Petit bonus. Je voulais lire des passages de ce livre, je ne sais pas si vous allez voir. Voilà, il m'a été conseillé par le grand maître Benoît, le Gouriérec, mon professeur. Sagesse concordante. Il y a 2 tomes, ça c'est le tome 2. En fait, il y a donc, je vous en lis souvent des passages de ce livre depuis le mois de juin. J'aime beaucoup. Donc, on a la vision de 2 femmes, Eti-Ilsum Vimalataka, et puis de 2 hommes, Prajnanpad, Swami Prajnanpad et Krishnamurti. C'est un bon ouvrage, je trouve que ça fait du bien, et ça permet de réfléchir. Donc, par rapport à la méditation, voilà ce que nous disent nos amis. Le mot méditation évoque dans nos esprits une activité cérébrale de type réflexif, voire philosophique, ou dans un registre oriental plus récent, une technique de concentration sur un objet mental. Aucune de ces 2 formes de pensée ne correspond à ce que Vimalataka entend par méditation, laquelle n'est pas, pour elle, une activité mentale, mais une manière de vivre. La méditation est un autre et le seul autre mode de vie, dit-elle. Elle n'est pas un exercice, une discipline à pratiquer. Vous ne pouvez pas vous asseoir et dire « je vais méditer pendant 1 heure ». Ce n'est pas un acte de volonté, pas une action mentale. La méditation est une manière de vivre. Une attention incluant tout. Il ne s'agit pas d'agir sur, mais d'être avec. Pas mal, hein? La visée de la méditation est donc ouverte et unitaire dès le départ et ne saurait se réduire à une démarche purement introspective. Toutefois, il y a un temps pour tout, et donc pour celle-ci. C'est pourquoi Vimala, sans réduire la méditation à une méthode d'intériorisation, demande d'observer les mouvements du dedans et de se ménager un espace et un temps pour le faire. Apprendre à être dans le silence demande que nous mettions à part un certain temps dans un endroit tranquille, où nous ne serons interrompus ni par du bruit, ni par des distractions. Faites attention d'être bien assis, avec la colonne vertébrale bien droite. Portez des vêtements amples de couleur claire. Vous pouvez aussi écouter de la musique ou faire quelque chose d'apaisant avant de vous asseoir en silence. Et alors seulement, être avec soi-même. Dans cette solitude, on peut tourner son attention vers ses pensées ou, si cela paraît trop dur au début, vers son souffle. Non comme une technique, une nouvelle habitude, mais comme une occasion d'apprendre à devenir plus sensible. Après quoi, on élargit son champ d'observation à tous les mouvements de son esprit pour les regarder dans un état de tranquillité soutenue. Il faut alors être patient avec soi-même, prendre conscience de l'état d'inattention. Quand l'état d'observation est maintenu, la sensibilité devient plus vive et du matin au soir, vous êtes beaucoup plus conscient qu'auparavant. Voilà un peu, je trouve que c'est un bon guide. Je vous propose quand même une petite pratique méditative aujourd'hui. Donc, voilà, bien s'installer. Ce qui est important sont vraiment les points de la posture. Donc si vous avez, c'est pas mal aussi, on peut pratiquer la méditation toute seule. Moi j'aime bien faire ça le matin, c'est un de mes premiers gestes matinaux, mais sinon c'est aussi très 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 bien de pratiquer la méditation juste après la pratique des postures, parce que le corps est fatigué. Donc le mental va se reposer et s'apaiser aussi plus facilement. Donc être là, c'est être en contact avec ses pieds, ses genoux, ses hanches, son dos, ses mains, le sommet du crâne. Être là, c'est vraiment être dans ce lien ininterrompu avec le souffle, inspirant, expirant consciemment.
Ne rien vouloir changer à sa respiration, juste être avec elle, observer. Peut-être elle peut vraiment nous bercer, c'est bien, hein. J'entendais tout à l'heure une émission sur ma radio préférée, France Inter. Il me disait que c'était important en ce moment de se bercer soi-même. Le fait de bercer un enfant, c'est très important, mais nous avons tous l'enfant en chacun de nous qui est toujours là. Donc, nous laisser vraiment de se bercer avec ce souffle qui va et vient. Cette petite douceur de l'inspire et cette grande chaleur de l'expire. Voir tous les sons qui nous entourent. Puis revenir ici et maintenant, dans la pièce, dans notre respiration. Et puis peut-être prendre le temps d'observer nos pensées, nos émotions, de se donner ce temps. La méditation demande vraiment du temps, la pratique du yoga demande du temps. Ça n'est jamais pareil, même si on pratique 100 fois la même posture, 100 fois la même méditation guidée. Ce sera toujours différent, nous sommes différents à chaque instant. Et puis, c'est un engagement dans la durée aussi, cette pratique. Ça demande du temps, mais ça vaut la peine d'aller vers plus de soi. La pratique de la méditation peut vraiment nous permettre une cohérence avec nous-mêmes. Comment, par exemple, chaque matin je me mets en route dans cette direction de ma journée, dans cette pratique, comme le disait Vimala, Thakkar, dans cette pratique quotidienne de l'attention, de l'intérieur. On est beaucoup tourné vers l'extérieur actuellement. Donc, comment nous pouvons vraiment chaque matin nous engager à aller vers plus d'intériorité, sans oublier le monde qui nous entoure, sans oublier cette bienveillance envers les autres, envers l'univers, envers les plantes, envers tout ce qui nous entoure. Comment nous pouvons travailler, à la fois élargir notre regard intérieur et notre regard extérieur. Comment je suis quand mon regard est négatif, comment je suis, quand mon regard est positif, voir qu'est-ce qui se passe en moi. On ne cherche pas à être parfait quand on pratique le yoga, on cherche juste à se connaître davantage, à être davantage. Toujours
Christophe André disait, je crois que c'était lui, il y avait Christophe André, Alexandre Jolien et Mathieu Ricard, mais je crois que c'était Christophe André qui disait l'importance de faire circuler des petits groupes de bienveillance. Peut-être même si on n'est pas en lien direct en ce moment, ces petits groupes de bienveillance, se donner du lien comme ça en se berçant dans la pratique et puis voilà, en partageant aussi l'expérience de sa pratique avec les personnes qui nous entourent. J'aime bien cette idée des petits groupes de bienveillance. Voilà, on peut bouger, frotter les mains, masser le visage. Ouvrir les yeux. Et voilà pour cette semaine. C'est sérieux les lunettes. Je vais les enlever alors. Voilà pour cette semaine. Donc, voilà quoi, les petites séances à l'intérieur, dans la maison. J'espère que ça vous conviendra. J'essaie de faire plein de choses différentes et puis pas que vous vous ennuyiez. Eh bien, j'espère que tout va bien pour tout le monde. Donc, je n'ai pas mangé tout le chocolat. Je n'ai pas encore bu toute la tisane. Sun Salutation. Mais c'est pas mal hein, quand même, hein. Ouais, je dis d'avoir tout ça. Voilà, je pense bien fort à vous. On reste en contact donc par ces vidéos. Envoyez-moi des mails si vous voulez. Voilà, dites-moi un peu ce que vous pensez de tout ça. Et puis donc, donnez-moi tout simplement de vos nouvelles. Je vous fais des gros bisous. Namasté, namasté, c'est très important en ce moment. Hein. Mon âme salue ton âme. Alors, vraiment namasté, puis merci de votre présence. Je vous fais des gros bisous.